arriver aux graines germées. Oui. Bon, mon parcours, je vais quand même le simplifier. Donc, j'ai plusieurs vies professionnelles, mais toujours tournées vers la plante de manière générale. J'ai une formation. Je suis en agronomie, donc l'école de Montpellier et de la fac de Montpellier, ingénieur également. Donc, formation scientifique. Ensuite, je schématise, je la fais courte. Une deuxième carrière depuis un peu plus de 20 ans. De mon activité de jardinier amateur éclairé, j'ose dire, j'ai décidé de faire un petit peu de la vulgarisation. Et donc, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, je suis dans l'édition. J'ai écrit à ce jour pratiquement 80 bouquins sur les plantes dans des domaines très divers. Et voilà comment j'en suis aussi dans les graines germées, et pas seulement. D'accord, très bien. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui pour nous faire découvrir cet univers hyper intéressant pour complémenter son alimentation de manière simple et très efficace. Et du coup, toi-même, comment tu as découvert les graines germées dans ce parcours? Un petit peu, je suis persuadé un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire il y a quelques années déjà, peut-être une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on a commencé à voir apparaître ces curiosités, ces petits chevelus, donc au restaurant tout bêtement, avec des copains. On se dit mais on n'a pas commandé ça, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça se mange pas, on met sur le côté, non on mange, quel goût ça a, bon c'est pas terrible, ah si ça c'est sucré, ah ben non ça c'est trop fort, et on s'est dit bon qu'est-ce que c'est que ces trucs là. Donc c'était effectivement la première période des graines germées, je dirais grand public, très grand public, qui était là, je dirais, pour faire joli. Et donc on a quand même, on s'est intéressé un petit peu de plus près à ça, parce qu'il y avait quand même des choses très, très, très goûteuses, et on s'est aperçu que alors là on ouvrait un champ complètement insoupçonné, il y avait quantité de choses qui se faisaient, on a commencé à les voir de plus en plus sous forme finie, donc sous forme de graines germées en barquette dans les magasins frais, au rayon frais, à côté des rayons de légumes, dans les magasins bio, les coop, etc., etc. Donc on a vu qu'il y avait vraiment un rayon à part de graines germées. Et c'est vrai que pendant longtemps, on s'est dit, bon, on va laisser faire les autres, puisqu'ils savent, ça doit être quelque chose quand même. Et puis, comme je viens de le dire, je suis imprégné de végétal. Et puis, attends, on va peut-être voir si c'est aussi compliqué que ça et si on ne peut pas le faire soi-même. Et alors, du coup, explique-nous pourquoi est-ce que c'est bon de manger des graines germées, pourquoi est-ce qu'il faut en consommer? Alors, pour arriver à la réponse à ta question, je crois qu'on va faire un petit retour en arrière sur les bancs de l'école et on va aller au cœur de la graine. Il faut savoir comment ça se passe dans une graine, ce qu'est une graine, comment ça fonctionne, et de fait, tu verras que la réponse, elle va découler de ce petit cheminement. Alors, des graines, il y en a de toutes sortes, de toutes tailles, de toutes couleurs, de toutes ornementations. Elles ont toutes en commun la même structure, à savoir qu'à l'extérieur, il y a un tégument, c'est une enveloppe coriace, qui est là pour protéger la graine, qui est là quelquefois pour l'empêcher de germer, paradoxalement. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve l'albumène, qui est le garde-manger, qui est le grenier, qui est la grosse réserve nutritive de la graine. Il y a le cotylédon chez les monocotylédones ou les deux cotylédons chez les dicotylédones, qui sont des feuilles un petit peu particulières. Et au cœur de tout ça, bien protégé, il y a l'embryon, ce qui va donner la future plantule et la future plante. Alors, j'ai parlé des cotylédons, ils ont une fonction particulière, ce sont des feuilles un petit peu particulières qui servent à la fois de réservoir nutritif, mais aussi ce sont déjà des feuilles fonctionnelles, à savoir qu'ils sont dotées de la fonction chlorophyllienne. Donc, sitôt qu'ils vont émerger hors du sol, la photosynthèse pourra se mettre en marche pour faire grandir la plantule. Voilà un petit peu la structure, on va dire, la structure très très simple et très simplifiée de la graine, de toutes les graines. Alors, la germination, c'est un domaine très 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 mystérieux en fait. On n'a toujours pas percé tous les mystères de la germination. Il se passe beaucoup de choses. Je te rassure, je ne vais pas vous faire un cours magistral sur la germination. Je crois que j'en serais d'ailleurs pas capable depuis le temps. Mais il se passe beaucoup de choses. Pour que la graine se réveille, entre guillemets, ça va faire appel à des équilibres ou des déséquilibres hormonaux, des actions physiques, des actions mécaniques, la température, la lumière, tout se met en même temps pour faire germer la graine. Au bon moment, c'est qu'il y a encore autre chose, puisque les graines sont en dormance, elles attendent, entre guillemets, la bonne période les bonnes conditions pour germer. La bonne période, le bon mois, la bonne saison.
On va retenir, on va bien sûr se concentrer sur notre sujet, on va retenir un seul facteur qui est l'eau. Et donc, dans la technique c'est un très très grand mot, dans la pratique pour faire germer des graines dans sa cuisine, c'est l'eau qui va être au centre de tout le processus. Alors, je viens de le dire, le tégument c'est une enveloppe coriace, elle est imperméable, il va falloir donc l'imbiber, et de toute façon, chez toutes les graines, il y a toujours des petites micro-fissures, des choses comme ça. Le principe de la germination, c'est de faire entrer l'eau à l'intérieur de la graine pour que le tégument se déchire, que ça augmente en volume et que ça fasse craquer, un peu comme Hulk, quand il se déploie, et bien la graine Hulk se déploie comme ça, en forçant, une fois qu'elle est imbibée. Donc c'est l'eau, et c'est encore l'eau. Alors on ne va pas manger des graines germées pour avoir de l'eau, hein. Il y a autre chose à boire, et même de l'eau on la trouve en bouteille ou à la source. Non, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui se passe dans les premières heures de ce processus de germination, donc de levée de dormance. Alors là, c'est je ne veux pas dire la panique à bord, mais c'est la grosse activité physiologique. Alors les hormones, les machins, tout ça, tout s'en mêle, comme je viens de le dire, et tout ça pour mettre en branle toutes les réserves nutritives de la graine et pour donner le meilleur départ à la jeune plantule. Donc tout ça va se mobiliser pour que la graine émette, enfin là, ce qui va être la plantule va émettre sa racine pivot pour entrer dans le sol et devenir autonome. Et donc, en même temps, la tigelle, la jeune pousse va pousser, va déployer ses feuilles chlorophylliennes pour engager le processus. Donc on est vraiment au tout départ. C'est vraiment le coup dans le dos pour que la plantule vive ses premiers instants de plante. Alors ça se passe dans les premières heures, c'est très très rapide. Dans les premières heures, et suivant les espèces et suivant les conditions culturales, maximum dans les 2 jours. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Les protéines, elles sont fragmentées en acides aminés. L'amidon va donner des sucres. Il va y avoir un taux de vitamines qui va complètement exploser, de cofacteurs, etc. Tout ça est contenu dans la graine, tout ça apparaît, on va dire, apparaît dans les premières heures et les premiers jours de la germination. Ok, pour permettre à la plante de fabriquer, de démarrer, c'est vraiment organes qui vont ensuite lui permettre d'être autonome. Okay. Voilà. Donc la réponse, tu l'as. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire en mangeant des graines germées? Eh bien, on va faire un véritable hold-up nutritionnel, parce que tout ça, on va se le garder pour soi. Adieu la plantule, adieu la plante à venir, et tout ça, c'est pour Bibi. C'est effectivement incroyable tous les éléments nutritionnels qu'on trouve dans les graines germées. Donc les vitamines, toutes. Vitamines, acides aminés, enzymes, sucre, etc. Donc, antioxydants, alors après, voilà, toutes les molécules qui ont... Là, on est resté sur le plan purement nutritionnel, mais tu as raison de prolonger, de doubler l'intérêt de consommer des graines germées. C'est que certaines, en plus de ça, ont des avantages, apportent des bénéfices sur le plan médicinal. Tu viens de citer les antioxydants, on pourrait dire le sélénium, on pourrait dire des micro-éléments. Donc il y a des bénéfices, il y a des graines laxatives parce qu'elles produisent des mucilages, etc. Donc, et sur le plan nutritionnel, un petit peu à cheval, la frontière elle est un petit peu délicate, à la fois nutritionnelle et médicinale, il y a pas mal de graines qui apportent des acides aminés essentiels, hein, donc je rappelle qu'ils ne sont pas synthétisés par l'organisme, donc il faut bien les apporter par l'alimentation. On est à cheval, c'est ton introduction, il faut bien manger, avoir une bonne alimentation pour être à bonne santé, c'est la première étape. Oui, tout à fait. Et donc voilà, avec des éléments si petits, on a vraiment des quantités de vitamines impressionnantes. C'est pas anecdotique du tout, c'est pas du tout anecdotique, et c'est aussi un petit peu la course contre la montre, à partir du moment où on fait des graines germées, c'est que ce taux décroît rapidement. Il décroît rapidement parce que la plantule, elle vit pour elle, elle vit pas pour nous. D'accord? Donc ça veut dire, plus on consomme tôt et plus on a une richesse dans tous les éléments que tu viens de citer. D'accord, c'est ça. Et la concentration est extrêmement forte à ce moment très précis. Exactement. Et finalement, plus que dans un légume qui a fini sa croissance. Bien entendu. Parce que ça va se diluer. Bon, après, le légume va fabriquer ses propres nutriments, enfin ses propres éléments à partir des nutriments. Mais effectivement, on a une teneur vitaminique incroyable et fraîche.
Ouais, effectivement, j'ai lu du coup dans des ouvrages que ça pouvait être jusqu'à 10 fois, voire plus, de concentration en vitamines que dans un légume dans la plante abouti, finie. Exactement, c'est entre 10, 15, 20 fois plus que dans la plante aboutie. Et voilà, et donc en mangeant... c'est du concentré, c'est du super concentré. Ouais. Tu faisais allusion tout à l'heure aux compléments alimentaires, donc vitaminiques, etc., qui sont eux-mêmes des concentrés. Hein. Et c'est la même chose, mais sous la forme végétale et produite à la maison. Voilà, et ben, c'est une super transition. Et donc en plus, on peut donc certes soit les acheter en magasin, aujourd'hui en magasin bio il y en a beaucoup, soit les produire soi-même, ce qui présente des avantages aussi importants. Alors les autres avantages, et aussi l'avantage de les produire soi-même, simplement dans sa cuisine, sont multiples. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est facile, c'est très très facile, c'est hyper facile, c'est inratable. On a besoin d'aucune compétence, si on n'a jamais jardiné, si on n'a jamais vu de près une graine, on va forcément réussir. Donc j'insiste là-dessus, ça ne demande strictement aucune compétence. La deuxième chose que je verrai, c'est que le processus est très rapide. J'ai parlé de quelques heures de ce déclenchement de la germination, et à partir de là il va falloir se dépêcher pour vite les manger, parce que plus on les mange tôt par rapport au démarrage de la germination, et plus on a de bénéfices en termes nutritionnels et médicinaux aussi, on va en reparler. Donc voilà, et finalement ça se joue en 3-4 jours. En 3-4 jours on fait une production, il n'y a aucune production qui soit aussi rapide en agriculture, au jardin, nulle part. Oui, c'est très rapide, et en plus ça prend pas beaucoup de temps chaque jour. Ça prend pas beaucoup de temps chaque jour. On peut vraiment enchaîner tous les 3, 4, 5 jours, on va dire 2 fois par semaine, ou une à 2 fois par semaine, on peut enchaîner les mises en culture. Ça prend pas de place non plus, ça joue dans un petit bocal ou un petit germoir. Donc franchement, ça a que des avantages. Il n'y a pas plus locavore que ça. On sort le paquet de graines, on le met ici, on le fait germer là, on le rince là, on le met à stocker au frigo, on le mange ici. Trouve-moi quelque chose qui soit plus concentré que ça. Il y a pas de la graine à l'assiette là. De la graine à l'assiette, on ne raisonne même plus en kilomètres, mais on sort le décimètre, hein, au mieux. Donc il n'y a pas plus locavore. Je ne te fais même pas l'insulte de parler du bilan CO2 qui est quasi nul. Ce sont des productions aussi qui sont totalement maîtrisées. C'est-à-dire qu'on achète des graines bio, dans la filière bio, et à partir de là, on est maître de soi, donc il ne peut pas y avoir d'accident. On sait ce qu'on met dedans, on sait ce qu'on a fait, et donc c'est bio du début à la fin. On est le seul maître à bord. Traçabilité totale. Traçabilité totale. Il y a un autre avantage, c'est qu'il y a une multitude de graines, enfin de catégories de graines plus exactement, que l'on peut faire germer pour les consommer. Donc ça permet non seulement de varier les plaisirs pour rester à table, ça permet surtout de jouer des complémentarités sur le côté médicinal, parce que chaque catégorie de graines, d'espèces de graines, va apporter un bénéfice différent de notre catégorie. Donc on va jouer là-dessus, et pour multiplier les saveurs, et pour jouer de la complémentarité, pour en tirer des avantages multiples. C'est loin d'être négligeable aussi en quantité. Bon, il y a 3 types de très grandes quantités. D'ailleurs, non, c'est pas du tout négligeable à titre d'info. Si on prend 200 grammes de graines alors ça représente quoi, 200 grammes? C'est un sachet? C'est un sachet exactement. Donc si on prend 200 grammes, c'est des petites graines tout petits. C'est ça, c'est tellement fin qu'on ne rend pas compte. Ça a de l'alfalfa, j'en ai partout là. Pas loin de là, on a un autre sachet de graines. Ça c'est du blé. Alors je reste quand même d'abord sur ma luzerne. 200 grammes de luzerne, de graines de luzerne, ça donne 2 à 3 de pousses feuillées ou de germes. Non, c'est léger. Un sachet comme ça qui coûte 3 fois rien, on doit être à 1,50 je crois dans le commerce. Là, ça c'est du blé en l'occurrence. Avec un sachet comme ça, on fait à peu près 5 cultures, 5 rotations différentes. Donc on voit que non seulement on a des quantités, mais vraiment un très bas coût pour un produit ultra frais. C'est pas plus frais que ce type de produit. Les avantages connexes sont quand même intéressants, sont multiples et sont tous intéressants. Et j'insiste, c'est à la portée de tout un chacun. Très bien. Du coup, tu disais justement qu'il y avait un intérêt parce qu'il y a beaucoup de variétés pour varier les goûts, etc. Quel goût ça a? Eh bien, ce qui est non, c'est pas surprenant, je vais dire c'est surprenant, mais pas du tout, c'est que les graines germées répliquent exactement
le goût et les saveurs de la plante finie, c'est-à-dire du légume que l'on récolte. Mais de manière beaucoup plus intense, et c'est pas étonnant car c'est très concentré. Donc du chou, ça aura un goût de chou, mais beaucoup plus fort, un radis aura le goût d'un radis très fort, etc. etc. La luzerne dont on a parlé, l'alfalfa, ça a un goût très très végétal, très vraiment de légumes frais, etc. Donc il y a toute une palette de saveurs, mais c'est la réplique miniature et plus intense de la saveur de la plante entière. D'accord, donc là aussi c'est décuplé au niveau de la graine intensifié. Okay. Donc je disais c'est une source de produits ultra frais, et ce qui est important c'est surtout une source qui est totalement affranchie du rythme saisonnier. C'est-à-dire que là, 12 mois sur 12, 52 semaines dans l'année, tu peux avoir effectivement de la luzerne fraîche, du tournesol frais, du radis frais, enfin, etc. Je passe les graines possibles, donc on a un produit frais en permanence. Qu'est-ce que tu peux remettre le thermomètre le midi ou le soir? On sait qu'à coup sûr, on va avoir des légumes frais, il faut parler de légumes, des légumes frais sur sa c'est génial, et donc on n'est pas du tout soumis aux aléas climatiques, voilà, on fait ça quand on veut, ça prend 3-4 jours entre le moment où on décide de mettre à germer et le moment où on peut les consommer, quelle que soit la saison. Okay, super. Et du coup, moi typiquement, j'ai dans mon garde-manger un vieux paquet de graines de sarrasin qui traînent parce que je les ai cuisinées une fois, puis j'aime pas trop ça, je pourrais les mettre à germer du coup. Alors tu pourrais, c'est légal. J'ai entendu vieux qui a traîné. Alors ta remarque elle est intéressante parce que tu soulèves un autre problème qui est celui de la fraîcheur, la bonne qualité des graines. C'est à cause de toi, j'ai l'impression que je me fais engueuler par maman. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle gueule comme ça? Pourquoi elle m'engueule dessus? Oh, je vais la maudire, hein. Je vais ça me plaît de chalot, au revoir. Et puis il y a quelquefois des convenus qui ne tiennent pas à la graine, mais qui tiennent au stock. Ce que je veux dire par là, dans les faits d'expérience, T'étais pas retourné dans la chambre, ça me plaît d'espèce de chalot. Parce que maintenant, que c'est moi qui ai voulu que tu restes là-bas, c'est un chalot, on va retourner dans la chambre, chalot. Les espèces les moins demandées, effectivement, ce sont souvent des graines. Quand on parle des graines se conservent très bien. Les graines potagères et les graines de grande culture entre 3 et 4 ans, très couramment. C'est beaucoup plus que ça. Condition, c'est d'être conservé à l'abri de la chaleur, à l'abri de l'humidité, à l'abri de la lumière. Voilà, l'expérience que j'ai depuis le temps, c'est que, notamment à la sortie d'été, quand les sachets ont passé 3 mois dans un petit magasin bio qui n'a pas beaucoup de débit, parce qu'on voit déjà que sa descente de graines germées, elle a perdu une bonne partie de ses capacités germinatives. Hein, c'est pas un secret, il n'y a pas de secret tout clair entre nous. Tout ce que j'ai mis à germer cette semaine, il y a un certain temps. Ok, très bien. Et du coup, alors pour. Il ne faut pas se désespérer, il faut recommencer avec des graines de bonne qualité. Ok, et donc du coup, pour se procurer des graines, qu'est-ce que tu conseilles? Quels sont les bons endroits pour se procurer des graines? Alors la sécurité, bien sûr, c'est de s'adresser à la filière bio. Donc il ne manque pas d'enseignes de magasins bio. Je ne vais pas les citer, tout le monde les connaît. Sur le net également, il y a des revendeurs, peut-être qui, enfin je ne sais pas, c'est une spéculation, mais qui ont encore beaucoup plus de débit, de visibilité, de débit, et peut-être qu'on a plus de chances de tomber sur des graines fraîches que des lots qui ont un petit peu traîné. Hein. Voilà, donc entre le net et ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, on peut effectivement avoir une autre source qui est des graines en vrac. Faut-il encore être sûr que ça vienne de la filière bio? Mais sinon, techniquement, le germe, quand je fais des pois chiches, des lentilles, des trucs comme ça germe, mais il faut s'assurer que ça soit bio. Bien d'accord. Surtout qu'on est vraiment au démarrage. Toutes les saletés, elles sont pour nous. On consomme même si c'est pas à cause de toi. Ça se dilue, ça disparaît, mais là, c'est vraiment au démarrage. Tu t'es fini de laver et puis, il y a aussi la cueillette. Pourquoi t'as continué à le balader avec soit dans son jardin, tu m'as stressé sur le coup. soit aux abords du jardin, dans la campagne, dans la nature, pour peu qu'on soit éloigné quand même, en tout cas pas à proximité, de champs cultivés, c'est 5 minutes, c'est pas 3 heures. toujours bien sûr le Pourquoi doute tu de la m'attends? présence de pesticides. J'en ai marre. Et là, on peut se lancer dans des cueillettes de plantes dites sauvages, du fenouil, des choses comme ça, on peut les récolter et les mettre en germer, ça marche
mélange. Tu devrais chanter des comptines Et d'enfants donc voilà, de donc, 6 du coup, ans. une lentille, c'est une lentille. Donc mon paquet de devrais lentilles que j'ai faire acheté, le je peux clown soit à un le cuire pour moment. faire manger Exactement. comme Je me lentilles, fais soit engueuler les par tout mettre le à monde. germer. Genre, Et... moi, papa, une fois, il a failli me mettre une claque. Super. Donc effectivement, du coup, Il ça, s'est cassé le panel le doigt sur la est porte. immense en Je fait. cause Il beaucoup de est tort. infini, mais il est immense. Ouais, Il est c'est- immense. Je devrais travailler au cirque. Hein. Il est très Au large, alors théâtre. la question c'est De est-ce qu'on chanter va des foncer, chansons, mettre des toi comptines. germer, Exactement. on Moi, va j'ai très envie d'y aller, s'exalter. là, Oui, maintenant. mais alors attends, je vais quand même Faible modérer intelligence. tes Tous ardeurs. les Ok. problèmes Alors je que vais j'ai à peut-être te cause de toi. surprendre déjà, mais toutes les graines, De- absolument toutes les graines sont Je me fais toxiques. engueuler par tout le monde. Mais Ah, par tout le monde, j'en ai voilà ce marre. qu'on est en train de faire. Et en fait, elles renferment T'es toutes ma des petite sœur ou parce substances que tu toxiques m'aimes vraiment? qui les Tu m'aimes protègent pas? des bactéries, des champignons. Il faut quand même se poser la D'accord, ok, question c'est bon. pourquoi Tu des devrais graines qui restent chanter sous le terre générique de ne Choupi pourrissent pas, ou tout Dora, mais simplement. t'as pas dépendre 2 des ans champignons, dans Contre ta les tête. bactéries, contre toutes ces saletés, T'as la elles moitié, se t'as 6 ans. protègent. Mhm. Mais ces substances toxiques disparaissent toutes, en tout cas pas chez toutes les plantes, mais toutes, lors de la germination. Tu vois qu'on tombe sur nos pieds. Ok. Bon, ceci étant posé, il y a des graines qui restent quand même toxiques. Je rappelle quand même que, est-ce que je vais donner de mauvaises idées, mais avec 3 graines, entre 3 et 5 graines de ricin, un adulte bien portant passe 6 pieds sous terre, voir un petit peu comment ça se passe. Au point de vue Que la graine soit germination. germée ou pas, ça change rien. Exactement, donc il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, Mm. surtout après ce que je viens de dire en disant on peut courir la campagne et récolter Oui, des oui. graines, ça ne veut pas dire que tout est inoffensif. Donc il faut quand même bien rappeler ça. Je parlais du fenouil, dont toutes les apiacées se ressemblent, alors il ne faut pas quand même faire une confusion entre la ciguë Mhm. et le fenouil, Oui, effectivement. ou entre le fenouil et la berce du Caucase, qui est une horreur. Mm. Donc là aussi, il faut quand même réviser un petit peu ses compétences botaniques avant de faire tout et n'importe quoi. Oui, beaucoup d'où l'avantage des graines à acheter en magasin. Là, Parce c'est qu'on cerné, bon, achète, tout ce qui est dans la littérature aussi, et tout ce qui est proposé, bien sûr, et Mais juste absolument oublie pas inoffensif. que t'as 12 ans. Alors, Je suis passer désolée, parce que cette je suis petite fâchée, précaution, il je faut suis pas savoir quand même psychologiquement. qu'il y a après Je dis des des choses que je pense indispositions chez certaines Et s'il personnes. te plaît, Il y a t'as celles qui 12 sont ans quand même. intolérantes au gluten, par exemple, donc c'est là qu'il va falloir choisir. On ne fait pas de blé, on ne fait pas de céréales Ça va, cette là? de manière générale. On va se reporter ce qu'on appelle sur les pseudo-céréales, C'est des noix, problèmes que j'ai à cause amarantes, de etc. toi. etc. Des fois, sans Sarrasin, faire exprès, t'as un peu un pour fardeau. paquet. Il y a C'est celles pas qui ta sont faute, tu fais pas incommodées exprès. par Mais l'amidon t'es pour comme l'excès de un protéines. point sur le cœur, tu fais Il y a trop celles, mal les sans personnes qui t'en vont rendre compte. mal Essaye digérer de les grosses découvrir graines mon démon. Parce que comme moi, le j'ai pois besoin chiche, de le toi. fève et tout, Si parce tu te comportes qu'effectivement, comme un alimentaire il est un perturbateur, peu ça va pas le digeste, faire. il est très épais, J'ai un petit besoin peu de toi, digeste, moi. voilà donc. Mais Même ça, moi, ça je te ça comprends correspond ça. aux habitudes alimentaires de chacun et aux intolérances s'il y en Parce que moi, a. j'en ai Ça, marre c'est à chacun de me juger faire ce qu'il engueuler. peut, Je ce qu'il vais peut taper manger, sur ce qui est ma main. incommode ou pas. D'accord. Et en soi, en termes de digestibilité, justement, si on n'en a jamais mangé, est-ce que ça peut poser des problèmes? Est-ce qu'il faut les progressivement? Non, pas du tout. ça. Je pourrais te retourner la question. Si tu n'as jamais mangé une salade verte, est-ce que tu Ouais, dois ouais, prendre ok. des précautions? Est-ce que tu as peur? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Non, tu vas manger ta première salade verte. Très bien. Et là, aujourd'hui, tu vas peut-être manger tes premières graines germées de radis ou de luzerne. Voilà, non, bien sûr, il n'y a aucun danger. Bon, super. Et donc, du coup, tu disais que, du coup, en fonction des variétés, il y a des éléments différents qui peuvent avoir des intérêts aussi vraiment au point de vue de la santé, quoi. Oui, là, on a beaucoup parlé de saveur, parce que c'est mon côté gourmand qui reprend le dessus. Mais évidemment, il y a beaucoup de graines germées qui ont un intérêt, alors effectivement, qui n'ont pas souvent un intérêt gustatif, il faut bien le dire, mais qui ont un intérêt médicinal pour corriger ou pour prévenir certaines choses. Bon, tout le monde connaît la graine de courge pour le système urinaire, par exemple, donc pour la protection de la prostate. Bon, après la graine de courge, ça reste la graine de courge, c'est bon, c'est un petit peu sucré, mais enfin, c'est quand même pas non plus transcendant. Il y a toutes les oléagineuses. Les oléagineuses, moi, ce sont mes préférées sur le plan médicinal, parce que ce soit le lin, que ce soit le chanvre, que j'aime pas beaucoup au goût, que ce soit le tournesol, etc., ce sont des graines germées qui sont très très riches en acides gras mono et polyinsaturés, dont tout le monde connaît les bénéfices désormais. Voilà, il y a des graines. Alors, du coup, juste pour les rappeler, donc les omégas, c'est particulièrement bon pour le système cardiovasculaire. Exactement, oméga 9, oméga 3, oméga 6. Donc on rencontre dans la graine de chia, de tournesol, etc. Ouais. Donc voilà, il y a toutes les graines qui ont des effets antioxydants, qui renferment du sélénium par exemple. Enfin voilà, donc pratiquement chaque graine ou chaque catégorie, on va être un peu plus large,
chaque catégorie de graines apporte un bénéfice aussi médicinal. Donc il faut savoir qu'il y a quand même quelques consignes d'hygiène assez sommaires à la portée de tout le monde. Il faut savoir qu'il y a un petit protocole donc, et des gestes à faire et surtout une régularité dans les rinçages. Voilà. Ça c'est la partie la plus qui demande finalement le plus de temps, j'allais dire le plus d'attention en tout cas. Et il faut savoir que pour que tout se passe bien, et puis pour que tout ça roule très très bien, il y a un minimum de matériel qui, je te rassure, qui est très très peu coûteux. Et puis alors qui est là pour une vie, hein, donc voilà, un investissement vraiment minime. Voilà, il y a quand même des choses à savoir. Et du coup, donc, tu disais qu'en termes de goût, il y en avait qui étaient voilà, plus ou moins à ton goût en tout cas. C'est lesquels, toi, tes préférés? Qu'est-ce que tu... Moi, mes préférés, c'est celles qui sont un petit peu... Alors, il y a deux catégories. Il y a celles qui sont vraiment fortes en goût. Donc, les radis d'hiver. On parle de radis d'hiver, radis roses, radis blancs, etc. Bon, voilà, c'est plutôt de la graine germée d'homme, comme on dirait dans un film d'Audiard. Moi j'aime bien ça, et ça permet aussi de les utiliser non pas pures, non pas comme ça, mais en complément avec d'autres graines qui sont un peu plus fades pour leur donner un petit peu de peps. Et là c'est une première catégorie. La deuxième catégorie c'est tout ce qui est un peu plus sucré, un petit peu plus doucereux. La graine de tournesol, la graine de courge, mais tout juste germé, quoi, à peine on est au tout début. Ok. Et du coup, on a eu aussi, tu nous as aussi fait goûter les graines de blé germées, par exemple. C'est vraiment étonnant. Hein. C'est étonnant, c'est quasiment du sucre. C'est quasiment du sucre. Très étonnant. Quoi. Donc il y a plein de choses aussi gustatives à découvrir. Et donc du coup, comment est-ce qu'on intègre ça à son alimentation? Quels sont les conseils que tu peux donner là-dessus? Des conseils, il n'y en a pas. Alors si c'est, là on est sur le goût, hein, sur le goût, les saveurs. Il n'y a aucune, déjà on va prendre le problème à l'envers, il n'y a aucune contre-indication. Donc le choix il va se faire, c'est un choix qu'on ne va pas trancher ici, c'est une affaire de goût. Okay. Donc ça plaît pas, ça plaît un peu plus, il faut essayer. On rappelle le goût d'essai, il demande 3 jours, 3-4 jours. Donc si ça ne plaît pas, 4 jours et ça passe à la poubelle et puis on fait au compost et puis on passe à autre chose. Ok, très bien. Et donc on les consomme crus, hein, préférablement. Alors oui, c'est une précision parce qu'on a dit qu'on avait ici des crudités dans un état de fraîcheur inégalable, d'accord. Et si on veut garder tout le bénéfice, notamment au niveau des vitamines, bien entendu, on consomme tout ça sous forme de crudité. On ne le fait pas cuire. C'est ça, mais on peut tout à fait les utiliser en accompagnement de plats chauds. Oui, pourquoi pas, c'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent au restaurant. C'est exactement, on revient au tout début de notre conversation. Pour faire joli, on apporte ça au dernier moment en guise de décoration. Oui, c'est ça. Et on pourrait se dire que pour faire joli, du coup, il n'y a pas de bienfait, mais c'est tellement concentré qu'on n'a pas besoin d'en manger beaucoup pour profiter de toutes ces valeurs nutritives. Exactement, donc ça se mange à la pincée, avec 2-3 pincées. À la fois, on n'a pas besoin de manger tout le bocal d'un coup, et d'autant que ça se conserve très bien au réfrigérateur. Une fois que le stade idoine est atteint, on met les bocaux au réfrigérateur en bas dans le bac au niveau du bac à légumes. Le froid stoppe illico toute la germination, ça stoppe l'évolution, et on peut garder comme ça des graines germées plusieurs jours. Super, très bien, je vais me lancer dès demain. J'espère bien. Merci beaucoup Serge. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et si vous aussi, chers spectateurs, vous souhaitez vous lancer, Serge a préparé pour vous une mini-formation de 6 vidéos pour faire germer vos premières graines en toute sérénité. Croyez-moi, ça vaut vraiment la peine. Les graines germées sont un véritable trésor nutritionnel et je pèse mes mots. Jugez plutôt. Au cours de la germination du blé, la teneur en vitamine C est multipliée par 600. La production de calcium de l'avoine germée augmente de 300%. Le taux de vitamine B12 des lentilles germées grimpe de près de 450%. Serge Chal a tourné pour vous en vidéo le guide complet pour réussir à coup sûr vos graines germées. Avec lui, c'est simple, c'est facile. Il ne met aucune question, il va droit au but. Ses explications sont claires et sa jovialité est communicative. Vous aurez une première vidéo sur le mode opératoire à suivre. Trempage, pré-germination, rinçage, il y a plusieurs étapes clés pour obtenir vos graines germées. Si ces étapes sont mal menées, vous risquez de voir se développer des bactéries comme Escherichia coli ou des salmonelles. À chaque fois, Serge vous présente des astuces qui vous permettront de réussir vos cultures à coup sûr en évitant tout développement bactérien et toute fermentation. Dans la deuxième vidéo, Serge vous aide à vous poser les bonnes questions pour choisir votre matériel pour démarrer. Pour quel type de germoir opter? Du simple bocal en verre de récupération au germoir à plat en terre cuite, les alternatives vont de 0 à plusieurs dizaines d'euros. Elles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, et Serge vous aide à choisir le modèle qu'il vous faut. Il vous présentera son modèle favori qui permet une culture très facile.
Les 3 vidéos suivantes présentent les différents types de graines, leurs caractéristiques et leurs bienfaits spécifiques. Vous découvrirez d'abord la culture des légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots azuki ou haricots mungo, mais surtout l'alfalfa, la reine des graines germées, celle par laquelle on a redécouvert ces aliments fabuleux. Alfalfa veut dire d'ailleurs père de toute nourriture. Serge vous indique à chaque fois les spécificités liées à chaque variété. Il existe par exemple 2 variétés de légumineuses qui doivent germer à l'obscurité. Certaines graines germées doivent absolument être consommées à un stade précis de développement, sinon leur goût change ou leurs bienfaits disparaissent. Les légumineuses germées sont particulièrement riches en protéines, en vitamines et en éléments minéraux. Si vous ne mangez pas ou peu de viande, elles sont une alternative particulièrement intéressante. Il y a ensuite les céréales ou pseudo-céréales. Leur goût sucré est une formidable porte d'entrée pour découvrir les graines germées. Surtout, les graines germées de céréales contiennent les 8 acides aminés essentiels et sont un apport nutritionnel très intéressant. Brassicacées, oléagineuses, mucilagineuses, aromatiques, elles ont toutes leurs spécificités que Serge vous détaille dans ses vidéos. Il vous présente leurs bienfaits et comment vous en servir pour optimiser votre santé. Apéritive, laxative, dépurative, bonne pour les cheveux ou la peau, vous saurez quelles graines choisir en fonction de vos besoins. Par exemple, les graines de courge germées sont particulièrement conseillées pour prendre soin de la sphère urogénitale et prévenir les troubles de la prostate. Pour chaque graine germée, Serge partage avec vous la manière dont il les intègre à ses plats et à son alimentation. D'ailleurs, si vous êtes adepte de jus, Serge a dédié une vidéo au pouce feuillé. C'est le stade suivant de la graine germée si vous laissez la plante pousser. Il vous explique comment mener à bien ce mode de culture et ses bienfaits spécifiques. Par exemple, la pousse feuillée de coriandre est riche en bêta-carotène alors que la graine germée en est exempte. En plus de ces 6 vidéos, Serge a conçu pour vous le guide des 10 graines germées incontournables à cultiver dans la cuisine avec le récapitulatif de leurs valeurs nutritionnelles, leurs bienfaits pour la santé. Ce guide vous indique à chaque fois le temps de germination, les spécificités propres à la culture de cette graine et le stade de croissance auquel les consommer pour profiter d'un maximum de nutriments. Il vous dira tout sur le pois, la lentille, l'amarante, l'avoine, le millet, le riz, le brocoli, le navet, la roquette et le chanvre. Ce sont les 10 graines que Serge consomme le plus souvent. Il vous explique pourquoi il les mange et comment il les consomme. Il vous indique également les meilleurs mélanges de graines qui combinent gourmandise et atouts santé, pour lutter contre l'anémie, soutenir le foie ou mieux digérer par exemple. Ces 6 vidéos, ainsi que ce guide, je vais vous les offrir aujourd'hui. Je vous explique dans un instant comment cela va se passer, et restez bien jusqu'au bout, car je vous réserve une autre surprise. Je connais Serge parce qu'il contribue depuis plusieurs années à la revue Plantes et Bien-être, à laquelle je participe moi-même depuis plus de 4 ans. Plantes et Bien-être propose chaque mois à ses 40 000 abonnés de découvrir tous les secrets des plantes. Nous avons réalisé ces vidéos avec Serge exclusivement pour les abonnés de Plantes et Bien-être. Tous les mois dans Plantes et Bien-être, vous trouverez des informations complètes et fiables sur l'utilisation des plantes médicinales. Vous découvrirez aussi les secrets d'un jardin naturel et abondant pour vous nourrir sainement, de manière autonome, et soigner la terre qui en a tant besoin. Nos lecteurs profitent aussi de recettes de jus, de tisanes ou d'autres préparations pour se réapproprier sa santé, mais aussi apprendre à faire ses cosmétiques ou ses produits ménagers, toujours à base de plantes et de produits naturels. Pour rejoindre la communauté Plantes et Bien-être, c'est très simple et surtout très avantageux car pour votre essai, je vous fais profiter d'une réduction. Et surtout, à l'occasion de cette conférence, je vous offre votre germoir. Le voici, c'est le modèle préféré de Serge. Une fois que vous aurez mis les graines à l'intérieur, plus besoin de l'ouvrir, vous pouvez effectuer toutes les étapes de germination sans jamais toucher aux graines, ce qui est un gage d'hygiène et surtout très pratique. Pas besoin de les transvaser lors des rinçages et des différentes opérations, et il vous servira même de récipient de stockage, une fois germés, dans lesquels vous pourrez aller piocher. Votre mini-formation avec Serge Schall sur les graines germées, votre germoir, le e-book des 10 graines germées incontournables à cultiver dans la cuisine, ainsi qu'un an d'abonnement à Plantes et Bien-être, tout cela a une valeur de 139 €. Mais si vous nous rejoignez aujourd'hui depuis cette page, je vous propose un tarif très spécial des 39 €, soit 100 € offerts. Vous recevrez tous les cadeaux dont je viens de vous parler, puis chaque mois, votre numéro de Plantes et Bien-être avec 24 pages des meilleurs conseils pour protéger votre santé au quotidien. Bien sûr, vous ne trouverez aucune publicité dans les pages de Plantes et Bien-être. Nous existons grâce à la fidélité et la reconnaissance de nos lecteurs. C'est ce qui nous permet de rester 100% indépendants et d'être exclusivement à votre service. Et si vous préférez lire la revue au format papier, vous pouvez choisir de recevoir vos 12 numéros imprimés et reliés directement chez vous, moyennant des frais de port. C'est la meilleure offre que je puisse vous faire pour vous permettre de recevoir gratuitement la formation, le germoir et le dossier électronique préparé par Serge Schall pour commencer à cultiver vos graines germées.
Et si vous hésitez encore à ce stade, sachez que vous avez 15 jours pour changer d'avis et nous vous remboursons intégralement. Vous aurez ainsi le temps de découvrir le contenu de votre formation et planter bien-être. Prenez le temps de tout lire, de tout consulter et d'essayer nos solutions. Si vous n'êtes pas convaincu, nous vous remboursons intégralement durant les 15 premiers jours après votre inscription. Vous pouvez en faire la demande en 3 clics via votre espace client. Aucun